Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment je range mes outils. Alors c'est peut-être le cas pour vous, quand on fait du bonsaï, on accumule pas mal d'outils, d'accessoires, de choses plus ou moins encombrantes. Bon, moi je suis sur un balcon et c'est vrai que pour ranger tout ça, il faut bien s'organiser, sinon c'est vite le bazar. Alors moi j'ai opté pour une valise à double étage et à roulettes. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à tout mettre dedans. Et on peut le transporter facilement quand on va à un atelier ou un stage. Donc pour le premier étage, celui qui est avec les roulettes, alors en premier il y a plateau tournant. Alors ça c'est vraiment un investissement à faire. Ça permet en fait de travailler avec l'arbre quand par exemple on le met en forme ou qu'on le taille et de pouvoir le tourner assez facilement. Bon là il fait un peu de bruit parce que je l'ai pas très bien entretenu. Il y a une surface suffisamment grande pour mettre des gros arbres et on peut mettre aussi les petits. Il y a aussi des petits plateaux en plastique, mais là ce que j'aimais bien c'est qu'il était légèrement surélevé et la rotation se fait vraiment très bien, quoi. Ça permet de faire des mouvements assez fluides. Alors j'ai aussi une nappe en fait, difficilement déchirable. En fait je l'installe pour tous les ateliers et les stages en fait, je recouvre toute la table et ensuite j'ai plus qu'à plier et puis je mets tous les déchets à la poubelle. Moi c'est assez pratique ça. Alors aussi j'ai du papier de verre avec différentes granulométries. Alors dans cet étage, je mets aussi des cales en bois. Ça permet d'incliner le pot pendant la mise en forme pour avoir une bonne idée de l'orientation finale de l'arbre. J'ai également tout mon stock de fils de cuivre au dernier étage. Alors je garde aussi des chutes, ça permet de couper des petits bouts pour repérer en fait la face avant de l'arbre. On en met 2 sur l'axe d'observation. Il va falloir ranger, hein. Alors ensuite, la partie du haut. Alors, on a en fait un premier étage amovible. Donc là-dedans, bon, j'ai quelques produits, un pinceau pour les jeans, du mastic, j'ai la petite griffe pour les rempotages, une petite brosse pour nettoyer le bois mort. Et j'ai un petit calepin également sur lesquels on peut faire par exemple les dessins pour les projets. Hop, donc ça c'est pour le premier étage. Ensuite on a la trousse à outils. J'ai tout ce qui est fil d'aluminium. Voilà, un fil, rien de spectaculaire. Là, j'ai du gros diamètre. Ensuite il y a le raffia. Donc là il y a quelques bobines en fait qui sont préparées, mais bon, ça s'en mêle à chaque fois, c'est l'horreur. Voilà, je pense que tout le monde connaît un peu. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des astuces pour bien les ranger sans que ça s'en mêle à chaque fois. Vous pouvez les mettre dans les commentaires, je serais ravi de connaître cette technique. Alors vous avez également une pince à couper le fil. Alors celle-là j'utilise pour les gros diamètres qui sont supérieurs à 3 mm. Alors j'ai également une scie, ça c'est vraiment pour couper des gros diamètres de branches ou de troncs ou de racines. Bon, ce qui est bien c'est qu'elle est pliable. Hop. Une pince à fendre, bon, ça va aussi avec les outils, mais j'avais pas la place dans la pochette, donc je l'ai laissé dans son étui d'origine. Alors, on a quoi d'autre? Alors on a une petite pierre à poncer pour entretenir les outils. Des petits paniers à ambrer, pour ceux qui font pas la technique de sachet-thé, ça marche aussi. Alors j'ai également acheté des tuyaux, alors ça c'est pour le milieu médical en fait, pour les perfusions. Et en fait vous pouvez en découper des petits morceaux pour quand vous faites des haubans sur des branches, vous insérez en fait un morceau de tuyau là-dessus et ça va permettre de protéger la branche. C'est-à-dire que la tension ne va pas se faire sur le fil de 1 mm, mais sur une surface beaucoup plus molle et large. Donc je vais ranger tout ça. J'espère que tout va rentrer. Alors sur les dessus vous avez aussi 2 petites ouvertures. Alors là j'ai de la pâte à cicatriser, pâte dure à appliquer. Ah, le crayon dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et j'ai du liquide Agine.
Voilà, donc grâce à ces deux compartiments, je peux ranger, donc vous avez vu, un ensemble des outils. Il y a d'autres outils, je pourrais avoir plus de fils, je pourrais avoir une Dremel aussi, enfin il y a énormément d'accessoires que je peux pas mettre là-dedans, mais quand on ramène tout ça à un atelier ou un stage, en général ça suffit pour tous les cas. Et puis le fait que ce soit à roulette, on peut l'emmener facilement d'une main, et c'est assez pratique quoi. Allez. Pèse lourd, hein. Voilà, j'ai fini la présentation de cette petite valise à roulettes. Alors peut-être que certains vont foncer au premier magasin de bricolage pour en acheter une. Moi je le conseille clairement pour les outils que je vous ai présentés et pour les emmener facilement, je pense qu'il n'y a pas mieux quoi. Alors il y a d'autres modèles, hein. Il est abordable économiquement et il prend pas trop de place. Voilà, je vous ai présenté ce que j'utilisais pour transporter et ranger mes outils. Alors je l'utilise pour ranger et je les utilise aussi dans les stages ou les ateliers en club. Moi je suis content en tout cas de l'avoir trouvé, c'est ce que je cherchais, quelque chose de pratique, de modulable avec les 2 étages. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des remarques ou des suggestions. A très bientôt pour une prochaine vidéo et faites du bonsaï.